Personne. Personne. Ce qui aurait pu se passer, ce qui aurait dû se passer si l'Éternel n'était pas intervenu en notre faveur. Amen. Sans l'Éternel qui nous protégea. Si Dieu n'était pas intervenu dans ma vie, quels sont les événements qui ont eu lieu dans mon année, durant mon année 2020? Quelles ont été les interventions dont j'ai été bénéficiaire de la part du Seigneur? Et se dire que si j'ai été gardé, si j'ai été protégé, si j'ai traversé d'une année à une autre, ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est simplement parce que Dieu m'a accordé la grâce. Et nous l'avons dit le dimanche dernier, l'année 2020 était une année difficile à cause peut-être de cette pandémie qui sévit encore, qui frappe. Des grands hommes sont tombés, des serviteurs de Dieu sont tombés, des hommes politiques sont tombés, des hommes riches sont tombés. Ce n'est pas question de moyens, ce n'est pas question de force, ce n'est pas question de celui qui dit que non, moi je n'ai jamais été malade, j'ai toujours été en bonne santé. Nous avions un président qui disait qu'il n'avait jamais passé 10 minutes sur un lit d'hôpital, mais il est mort d'une maladie. Nous devons nous rendre compte que le Seigneur nous a gardés, que le Seigneur nous a protégés. Et ce matin, nous verrons que l'action des grâces est une marque de reconnaissance, car l'homme est redevable à Dieu, sachant que l'action des grâces provoque le déclenchement de la puissance de Dieu, mais aussi qu'il est source de bénédiction. Nous allons donc étudier l'action des grâces, les actions des grâces par rapport à ces 4 aspects. Marque de reconnaissance, la redevabilité de l'homme vis-à-vis de Dieu et le fait que l'action des grâces déclenche la puissance de Dieu et qu'elle est source de bénédiction pour nous. Amen. L'action des grâces, une reconnaissance. Nous disons que l'action des grâces, lorsque nous cherchons une définition des actions des grâces, c'est une attitude. C'est d'abord une attitude. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est une attitude? Nous devons avoir une attitude de reconnaissance. L'action des grâces est une attitude de reconnaissance envers Dieu. Car l'homme qui est comblé de toutes sortes de biens, de toutes sortes de bénédictions de la part de Christ, reconnaît que ce Dieu l'a aimé et lui a accordé sa faveur, sa grâce. C'est-à-dire que je m'arrête. Vous savez, dans la vie, nous courons tous. Nous courons parce que nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela. Nous avons tel projet, nous avons tel autre projet. Je rêve de faire ceci, je compte faire ceci. J'ai prévu de faire cela. Oh, je suis en train de faire cela. Je suis concentré sur mon travail. Je suis concentré sur mes affaires. Je suis concentré sur ma famille. Je suis concentré sur ce que je fais. Oui, c'est bien, mais il faudrait qu'à un moment donné que je m'arrête. Amen. Et aujourd'hui, comme le dimanche dernier, aujourd'hui nous voulons nous arrêter. Tu as longtemps couru, arrête-toi d'abord. Tu comptes courir en 2021, arrête-toi d'abord. Jette un coup d'œil en arrière. Qu'est-ce que tu as connu comme événement? Et qui était l'auteur de ton salut? Il y a des gens qui ont connu des accidents. Nous avons suivi des témoignages ici. Il y a des bien-aimés qui ont connu des accidents. S'ils ont été préservés, ce n'est pas parce que ils savaient se protéger. Dernièrement, alors que nous étions à Banzangou, on a rendu visite à une dame de l'église où je suis allé prêcher. Elle se rendait à Kinshasa et dans un véhicule, il y a eu un accident terrible et le pasteur me dit, pasteur, si tu regardes le véhicule, l'état dans lequel le véhicule se trouve, et tu regardes cette femme, tu te dis que c'est impossible, quelqu'un ne pouvait pas sortir vivant, de tout le monde est mort sauf elle. Et pourtant elle était devant, le choc était devant, le chauffeur
suis meilleur. Ce n'est pas parce que je prie plus que les autres. C'est simplement parce que grâce. Et une grâce, nous le disons toujours, vous de la bonne Kikanda, vous êtes enseignés. Vous savez qu'une grâce signifie faveur imméritée. Une grâce signifie faveur imméritée. Nous en parlerons tout à l'heure. Grâce, tout est là. Tu ne peux pas te frapper la poitrine pour dire que non, nous l'a vraiment. Non, ce n'est pas toi, c'est la grâce. Il convient donc, disais-je, que nous puissions nous arrêter et de regarder tous les bienfaits dont nous avons été bénéficiaires de la part du Seigneur et lui rendre grâce. J'ai bénéficié d'un don de la part du Seigneur. J'ai bénéficié des faveurs de la part du Seigneur. C'est pourquoi je m'arrête. Et l'expression action de grâce vient du mot hébreu shalem ou shalom, qui signifie en fait une offrande de paix. Amen. Selon la pensée hébraïque, action de grâce signifie offrande de paix. C'est-à-dire que parce que ce Dieu-là m'a accordé des faveurs, parce qu'il m'a accordé des grâces, moi et lui, nous sommes en paix. Je suis en paix par lui. Je suis en paix à cause de lui. Je suis en paix grâce à lui. C'est pourquoi je lui apporte ce que je lui donne. Parce qu'il m'a donné la paix. Et au lieu de passer tout notre temps à festoyer, nous voulons d'abord nous arrêter et reconnaître que Dieu nous a fait grâce. Amen. Reconnaître que Dieu nous a fait grâce. Il y a des gens qui ont travaillé mieux que toi, plus que toi, mais qui n'ont pas reçu ce que toi tu as reçu. Il y a des gens qui étaient dans les conditions meilleures que toi, mais qui n'ont pas obtenu ce que toi tu as obtenu. C'est pourquoi je viens avec un cœur rempli de joie devant ce Dieu de paix qui m'a donné la paix. Amen. Donc action de grâce signifie offrande de paix. C'est le remerciement que je donne à celui qui est l'auteur de ma vie et l'auteur de mon salut. Amen. J'étais en train de lire le psaume 18 qui dit ceci. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel, c'est l'introduction qui m'a touché, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Il utilise tous ces mots-là pour exprimer ce qu'il était en train de ressentir en ce moment. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Amen. Nous reviendrons au courant de l'année sur ce passage, car lorsque nous reviendrons sur la pensée de la mort, qu'est-ce que je dis? Quelle était la pensée de notre programme de prière? Destiné à la mort, mais donnant la vie. Là où nous nous sommes arrêtés, c'est le début. Et là par où nous avons commencé, c'est la conclusion. La situation était sombre pour David. Pourchassé par Saül, nous en avons déjà parlé. Saül était roi. Il avait à sa disposition toute l'armée d'Israël. Il pouvait
proportionnelle. Le grand roi Saül face au petit David. Et tous les experts en conflit pouvaient dire que oh non, je ne vendrai pas cher la peau de David. Saül, il a toute l'armée avec lui. Il peut juste mobiliser les hommes en armes et en un clin d'œil, on mettra la main sur David. Et cela a failli se passer. J'en ai parlé une fois. David était déjà encerclé. Il ne savait plus comment fuir. Et comme quelqu'un disait, tel un fruit mûr sur un arbre, le sort était scellé. Tous les observateurs s'attendaient à ce que David soit capturé. Mais regardez comment Dieu fait les choses. Pendant que Saül se concentre sur David pour détruire David, le Seigneur suscite des ennemis dans une autre contrée. Et puis on vient dire à Saül, roi, laisse d'abord le petit David. David, tu peux l'avoir à n'importe quel moment. Mais le pays est en danger. Il y a les ennemis qui nous attaquent de l'autre côté. Au lieu de mobiliser toute l'armée de focaliser toute l'armée sur David, va d'abord défendre le territoire qui est en danger. Et Saül laisse David. Et il va s'occuper de la guerre. Quand il revient, David n'est plus là. Et le Seigneur nous préserve deux fois comme cela, dans des combats face aux ennemis qui sont plus forts et plus nombreux que nous. Où tout le monde dit que c'est fini. Mais les mêmes personnes qui ont dit que c'est fini s'étonnent. Mais comment il n'est pas mort? Et c'est suite à cela que David prononce toutes les paroles qu'il a prononcées au premier et au deuxième verset. Il commence par dire je t'aime. Parce que nous en parlerons. Le chemin n'est pas très long de merci à je t'aime. Amen. Je commence par dire merci. C'est-à-dire je regarde au bienfait et à force de contempler le bienfait, je ne peux pas m'empêcher de jeter un coup d'œil vers le bienfaiteur. Amen. Tu as reçu un bienfait, tu contemples ce bienfait et au-delà du bienfait, tu te rends compte qu'il y a un bienfaiteur. Je vais donner un exemple terre à terre. Quelqu'un te fait don d'une paire de chaussures merveilleuses, très belles et de grand prix. Ton premier regard va vers la paire de chaussures, n'est-ce pas? Ah, cette paire de chaussures, oh non, elle est vraiment très jolie, vraiment. Tu tournes, tu contournes, tu dis non, c'est très beau, c'est très bien. Et puis ça doit coûter cher. On avance. Ça doit coûter cher. Si cet homme peut m'offrir quelque chose qui coûte cher comme ça, c'est qu'il m'aime. Vous voyez comment nous allons? J'étais concentré sur le bienfait, mais à force de regarder le bienfait, je vois le bienfaiteur. Je ne reste pas sur le bienfait. Et c'est la démarche de David. Il dit merci au Seigneur pour le bienfait reçu, mais il va au-delà du merci pour dire Seigneur, je t'aime. C'est pourquoi nous le dirons un peu plus tard. L'action de grâce est comme le trait d'union qui nous conduit de la louange à l'adoration. Je vois ce que Dieu a fait. Je dis ce que Dieu a fait. Je dis merci au Seigneur à cause de ce qu'il a fait. Et finalement, je vois que ce Dieu-là est bon, il est merveilleux, il est amour, il est grand. Je t'aime, mon Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Toutes ces paroles sont venues à cause de la situation par laquelle il est passé. Bien-aimé, laisse-moi te dire que les situations difficiles par lesquelles nous passons inspirent notre action de grâce. Les situations difficiles par lesquelles nous passons inspirent notre action de grâce. Les mots, les paroles. Vous savez, il y a des fois, les
Dieu, je les prends de la situation dans laquelle je me trouvais et d'où le Seigneur m'a tiré. Toi, tu cherches les paroles où? Tu cherches, non, vraiment, quand vous priez là, vous dites beaucoup de choses. Vous prenez ça où? Je prends ça de ma vie. Ce ne sont pas des choses que je peux regarder dans les films. Non, ce n'est pas les films, c'est ma vie. C'est pourquoi je dis que ma vie est un sujet d'action de grâce. À moins que tu n'aies jamais connu de difficultés, à moins que tu n'aies jamais connu de souffrances, à moins que tu ne sois jamais passé par des situations difficiles. Mais nous qui sommes passés par certaines situations compliquées, nous savons rendre grâce à Dieu. Nous savons que ce que nous sommes dépend de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que même lorsque tu es cerné comme David, ce n'est pas encore fini. Même lorsque tu es cerné comme David, ce n'est pas encore fini. Et comme nous le dirons plus tard, loue seulement le Seigneur. David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alors qu'il était encerclé par l'armée de Saül, cerné, et que c'était sûr qu'il va tomber. Au lieu de pleurer, au lieu de se lamenter, David chante à l'Éternel. Il loue l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne puis ne rien manquer. Tant qu'il est à mes côtés, je suis en sécurité. Il connaît bien tous mes besoins, mon avenir et mes lendemains. Quand j'aurai plus ou j'aurai moins, je ne m'inquiéterai de rien. Il est la réponse à mes questions, il est lui-même la solution. Quand tout semble être si long, il fait toutes choses en son temps. Les ennemis peuvent s'avancer pour essayer de m'environner. Quand je crie Dieu soit loué, voici ils sont 10. Je ne leur interdis pas de m'environner, je ne leur interdis pas de m'encercler, mais moi je louerai l'Éternel et eux ils se disperseront. Moi je louerai l'Éternel et eux ils se disperseront. L'action de grâce est donc cette reconnaissance à Dieu et qui a pris cette forme de remerciement. Et comme nous en parlerons très souvent, l'action de grâce est accompagnée d'une offrande. C'est quelqu'un qui dit je reconnais ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est pourquoi je lui donne ce que je lui donne. Ça s'est fait comme cela. Et lorsque nous lisons le psaume 117, à partir du 12e verset, le psalmiste dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je? Vous voyez, j'ai reçu un bienfait et je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire en retour? Le remerciement dans le cadre de l'action de grâce ne se limite pas à dire merci, mais va au-delà en réfléchissant sur ce que je dois faire pour celui qui a fait de moi. Amen. Le psalmiste se pose la question. Il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et lui-même donne la réponse. J'élèverai la coupe de délivrance, c'est-à-dire je dirai tout haut toutes les délivrances que l'Éternel m'a accordées. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Il continue, il dit, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en cachette, n'est-ce pas? J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tous les peuples. C'est-à-dire que si Dieu a fait de toi quelque chose de grand, je ne le cache pas, je le dis tout haut. Amen. moninga oya tango nyonso ngolu nazwi nde koyeba yo yo nde osengeli mpo na ngai Yesu yaya yoza malamwe na tatoli. Non, je proclame, amen, oyo sali na obomba te, je le dirai tout haut, amen, je le dirai tout haut. Il dit, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Et il ajoute une pensée très importante. Il dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur.
comme quelqu'un qui est en train de faire asseoir Dieu et de dire à Dieu que non, laisse-moi te dire des choses. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai. Lorsque Dieu a fait quelque chose, j'offre. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple dans les parvis de la maison de l'Éternel au milieu de toi, Jérusalem. Et il dit, louez l'Éternel. Que fais-tu pour celui qui t'a sauvé? Que fais-tu pour celui qui t'a délivré? Que fais-tu pour celui qui a combattu en ta faveur? Même dans certains combats dans lesquels tu es même inconscient. Tu t'endors, tu te réveilles le matin, tu ne sais pas qu'il y a eu une bataille féroce autour de toi. Il y avait des gens qui étaient déterminés à te détruire. Mais Dieu n'a pas voulu, Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé. Et puis toi tu te réveilles le matin avec les mabibes. Oh non, je suis faux. Oui, c'est l'Éternel. Le psalmiste se pose la question, comment rendrai-je à Dieu? Bien aimé, malheureusement, les enfants de Dieu ne se posent plus cette question. Comment rendrai-je à Dieu tous ses bienfaits? Comment rendrai-je à Dieu tous ses bienfaits? Tu as été bénéficiaire d'un bienfait et tu veux qu'on te supplie encore pour servir Dieu. Celui qui a bénéficié d'un bienfait de la part du Seigneur n'attend même pas qu'on le pousse parce que lui-même reconnaît que sa vie là. Je vous ai parlé d'une histoire qu'on nous a racontée dans une de nos églises à Kinshasa. Un serviteur est allé prêcher et il voyait un papa qui dansait en désordre. Il soulève la chaise, il laisse, il soulève. Il restait seulement qu'il soulève même les voisins. Le pasteur visiteur dit au pasteur qui l'a accueilli, est-ce qu'on ne peut pas gérer, on ne peut pas maîtriser ce frère-là, il fait du désordre. Papa, celui-là, nous ne le touchons pas. Il était déclaré mort, on était en train de l'amener à la morgue, c'est à l'entrée de la morgue qui s'est rêvé. Dites-moi, quelqu'un comme ça, tu vas lui dire qu'il exagère. Bien aimé, tu ne connais pas mon histoire, tu ne connais pas d'où je viens, tu ne connais pas ce que j'ai connu dans ma vie, tu ne connais pas ce que j'aurais pu être si l'Éternel n'est pas venu dans ma vie. Et lorsque tu me vois faire des choses, tu vas me dire que j'exagère. Si je dois exagérer, j'exagérerai encore. Parce que je sais d'où est-ce qu'il m'a tiré. Je sais d'où est-ce qu'il m'a tiré. Rien de ce que je ferai ne serait à la hauteur de ce qu'il a fait pour moi. Rien, alors rien. Bien aimé, moi là qui vous parle, je ne sais même pas qu'est-ce que je peux donner à Dieu qui peut être à la hauteur de ce qu'il a fait pour moi. Parce que vous ne pouviez même pas me connaître. J'étais mort. Les gens qui ont vu l'accident ont dit que cet enfant est mort. Comment rendrai-je à Dieu tous ces bienfaits en ma faveur? Il dit, je lèverai la coupe de délivrance et j'offrirai un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel. Celui qui reconnaît ce que Dieu a fait pour lui n'hésite pas à donner tout ce qu'il peut donner. Bien aimé, cela serait paradoxal et que je dise que je dois la vie à cet homme mais que je refuse de lui donner ce que j'ai. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Car je suis redevable à Dieu. J'ai une dette vis-à-vis de Dieu. Et ma dette vis-à-vis de Dieu, c'est à cause de ce qu'il a fait pour moi. Il y a des gens qui ont étudié dans les conditions meilleures que toi. Quand tu étais à l'école primaire, tu étudiais à l'EPD,
tabouret. En tout cas, moi je voyais des amis qui partaient à l'école, qui étudiaient. Moi j'ai grandi à Lemba, qui étudiaient dans l'école de Kamobutu. Là, certains partaient avec leur tabouret. Quand tu regardes comme ça, tu dis, ah, déjà, école là, tabouret. Mais j'en connais plusieurs qui aujourd'hui sont très hauts. Le Seigneur fait des choses qui ne cadrent pas avec tes origines. Né au village, tu te promenais pieds nus. Aujourd'hui, là, tu es à un niveau. Et puis tu vas dire, non, nous là, vraiment, nous, on est. Moi, je suis quelqu'un. Non, tu n'es pas quelqu'un. Dieu a fait de toi quelqu'un. Qui était dans les mêmes conditions que toi, qui jusqu'à aujourd'hui sont peut-être des tireurs de vin de palme dans ton village. Tes amis de l'école primaire, tireurs de vin de palme. Donc c'est ce que toi tu aurais dû être. Mais le Seigneur a créé une déviation. Moi je le reconnais que je n'ai aucun mérite. Le Seigneur a créé une déviation dans ma vie qui prenait un certain sens. Il a créé une déviation. Alors que les gens qui regardaient disaient c'est fini, il a raté sa vie. Mais le Seigneur a changé le cours de l'histoire de ma vie. Que donnerais-je à cet homme à cause de ce qu'il a fait pour moi? Que donnerais-je à ce Jésus à cause de ce qu'il a fait pour moi? Bien aimé, des fois nous avons l'impression que ceux qui sont grands aujourd'hui sont tous nègres. Non, il y en a qui étaient très petits. Parce que peut-être nous-mêmes, nous voulons donner l'impression que nous avons toujours été comme ça. Bien aimé, si vous avez des photos, n'hésitez pas à les montrer à vos enfants. Mes enfants, vous voyez là d'où je viens. Ouais, ça c'était notre maison. J'étais déjà plus élancé que notre maison. J'ai connu un couple comme ça. Donc ils n'entrent dans la maison que pour dormir. Tout ils le font dehors. Parce que dans la maison tu ne sais même pas te tenir debout. Quelqu'un comme ça là, Dieu donne une villa. Il va se frapper la poitrine pour dire que non, moi je suis un homme exceptionnel. Tu n'es pas exceptionnel, mais tu as rencontré un Dieu exceptionnel. Je ne suis pas spécial. J'ai rencontré un Dieu spécial qui me fait faire des choses spéciales. Voilà pourquoi les gens croient que je suis spécial. Mais en réalité, c'est lui qui est spécial. Ainsi, lorsqu'on me jette des fleurs, je dois retourner ces fleurs-là à Dieu. Je dois lui retourner ces fleurs. C'est lui qui les mérite. C'est lui qui les mérite, c'est pas moi. Nous avons tous des dettes vis-à-vis de Dieu à cause de chaque bienfait dont nous avons été bénéficiaires. Je suis redevable vis-à-vis du Seigneur. C'est pourquoi quand je le sers, je ne le sers pas comme si je lui fais des faveurs. Vous savez, il y a des gens qui pensent que quand il vient à l'église comme ça, c'est une faveur qu'il fait à Dieu. Entre moi et Dieu, entre toi et Dieu, qui profite plus de l'autre? Dieu peut se passer de moi, Dieu peut se passer de toi. Tu penses que ce sont des hommes qui lui manquent pour mettre à ta place, pour travailler là où toi tu travailles? Je ne prends pas seulement le monde, je prends seulement dans ces Congos ici là, le travail que toi tu fais là. Dieu peut manquer quelqu'un pour placer là pour faire ça. Mais est-ce que toi, tu peux trouver un Dieu que tu peux mettre à sa place qui fait? Lui peut trouver des milliers de personnes à mettre à ma place. Si je fais l'orgueilleux, Dieu peut me déplacer. Il prend un autre, quelqu'un d'autre. Il vient qui parle mieux que moi, qui prêche mieux que moi, qui fait tout mieux que moi, qui prie plus que moi. Vous pensez que c'est difficile à Dieu de trouver quelqu'un comme ça? Il y en a plusieurs. Mais est-ce que moi, je peux trouver un autre Dieu qui me garde comme ça, qui me protège comme ça, qui me maintient en vie, qui commande Bela Bitumouez? Qu'as-tu payé pour avoir ce que tu as? Qu'as-tu payé pour avoir tout ce que tu as? Pour avoir ne serait-ce que la bonne santé.
dollars. Il faut chaque mois faire la dialyse, il faut chaque mois payer. Et puis après, malgré toutes ces dépenses, il meurt. Toi, je ne parle même pas de l'argent de la dialyse, tu n'en as même pas. Des fois même les billets seulement pour aller à Kinshasa, c'est compliqué. Mais il te maintient en vie. Il y a certaines choses, tu regardes, tu apprends que telle maladie, Seigneur, merci, hein, tu nous permets d'avoir nos malarias. Et puis, tu achètes le médicament de 6 000 francs, tu es guéri. Il y en a qui dépensent 10 000, 20 000 dollars, il n'est pas guéri. Ne serait-ce que pour ça. Comment l'homme peut-il manifester de l'ingratitude vis-à-vis de Dieu? Bien-aimé, Dieu ne nous doit rien. Au contraire, c'est nous qui lui devons tout. Je dois tout à Dieu. Depuis le souffle de vie jusqu'à la nourriture que je mange, je dois cela à Dieu. Alors ne pense pas que tu es en train de faire une faveur à Dieu. Quand le pasteur doit t'appeler pour venir au culte, mon frère, ça fait 4 dimanches que je ne te vois pas. Pasteur, je viendrai, j'ai beaucoup à faire. Tu ne comprends pas. Moi, quand déjà quelqu'un parle comme ça, c'est qu'il ne comprend pas. Et que le Seigneur me pardonne, mais j'avais dit au Seigneur, il y a certaines personnes que je vais lâcher comme ça. Si tu ne comprends pas ce que Dieu est pour toi, je vais te lâcher. Parce que si à ton niveau, au niveau de ce que tu as connu, de là d'où tu viens et de ce que tu es aujourd'hui, tu as encore besoin qu'on te supplie pour servir le Seigneur, c'est que tu es ingrat. Écoutez ce que l'Éternel dit à Israël. Deutéronome 8, 10 à 20. J'avais dit que nous avons beaucoup de passages à lire. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi, verset 11, s'il te plaît, si tu as une Bible à papier en cercle. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts. Il y a des serpents, où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi, dis à ton voisin, souviens-toi. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force. Oh, c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. L'Éternel ici dit à Israël, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Je dis à quelqu'un, garde-toi d'oublier l'Éternel. Il y a des gens qui sont venus dans cette ville avec un sachet, les vêtements dans un sachet. Il est venu dans cette ville. Aujourd'hui, il peut construire des maisons, il peut avoir des voitures. Et puis tu vas dire que non, moi je suis quelqu'un d'intelligent, c'est pourquoi j'ai eu ça. Connais-tu combien de gens dans cette ville sont plus intelligents que toi, n'ont pas ce que tu as? Tu viens d'où? En tout cas, moi je reconnais, je viens de loin. Et n'eût été le Seigneur, je ne serais pas ce que je suis et je ne serais pas là où je suis. Et toi, que penses-tu? Tu vois, je suis déjà issu d'une famille déjà intelligente. Qui de ta famille t'a fait arriver là où tu es?
déclenchement de la puissance de Dieu. Et comme nous l'avons dit, cette puissance est aussi intimement liée à ce que nous offrons à Dieu, à notre offrande. Mais en réalité, qu'on se le dise, si je donnais de l'argent, je donnais des biens, voitures, maisons ou quoi, cela ne serait pas à la hauteur des bienfaits que j'ai reçus de la part du Seigneur. En réalité, ce qui doit être donné, c'est ma vie tout entière. C'est pourquoi quelqu'un disait que normalement dans les paniers, je devais moi-même me mettre dans le panier. Parce que c'est toute ma vie qui est sujet d'action de grâce. Lui a donné sa vie pour que moi je vive. Tu es issu d'une famille où la sorcellerie bat son plein. Mais tu as réussi à percer. Les gens se demandent comment. Même les sorciers qui t'avaient retenu se posent la question comment. Nous l'avions vu même hier. Jusqu'à hier, je l'ai vu dans ma bouteille. Comment aujourd'hui il s'en est sorti? Comment il s'en est sorti? Nous donnons à Dieu des remerciements pour les bienfaits reçus. Ainsi, cette action de grâce, c'est simple mot à Dieu merci, déclenche des choses. J'aimerais que quelqu'un comprenne que par le simple fait que tu manifestes ta reconnaissance vis-à-vis de Dieu, cela déclenche d'autres bénédictions qui suivent. À l'origine, il y a un bienfait que je reçois de la part du Seigneur. Et en réaction à ce bienfait, moi je lui dis merci. Parce que je lui dis merci, cela déclenche d'autres parce que Dieu aime cela. Amen. Dieu aime que je lui dise merci. Dieu aime que je lui dise tu es bon. Dieu aime que je lui dise que tu es un père responsable. Dieu aime que je lui dise ça. Et pour que je continue à lui dire ça, il continuera à me faire du bien. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que les actions de grâce, nos remerciements nous font entrer dans un cycle de bénédiction. Celui qui est habitué à dire merci à Dieu, Dieu le fait entrer dans le cycle de bénédiction. Parce qu'il a dit merci, le Seigneur le bénit. Et lorsque le Seigneur le bénit, il dira merci. Et comme il dira merci, le Seigneur le bénira encore. Je sais comment faire pour attirer encore les bénédictions de Dieu. Je reconnais ce qu'il a fait et je ne dis pas aux hommes que c'est moi qui les ai faites. Ceux qui arrêtent le cycle de bénédiction dans notre vie, dans la vie d'un homme, c'est lorsqu'il commence à s'attribuer la gloire qui revient à Dieu. Ah, mon frère, ma soeur, en tout cas, tu es belle. C'est comme ça, nous dans notre famille, nous, il n'y a pas de... Nous, en tout cas, on est tous belles. En tout cas, quand on te donne des éloges, renvoie-les au Seigneur. Ah, mon frère, mais tu es vraiment intelligent. Tu as fait... Comment tu as fait ces choses? Oh non, mais nous, l'intelligence, elle est innée. Je suis dans une famille déjà intelligente, moi. Non. Je rends grâce à Dieu. Ah, mon frère, tu as bien chanté. Tu chantes. Ah, des mingongo. Bisatan na lobarabu. Tous différents. Qu'est-ce que tu as fait pour être différent? Rends grâce à Dieu. Il y a des gens qui sont et qui ont plus que toi, qui n'ont pas la notoriété que tu as. Je ne sais pas si tu me comprends. Si on le mettait à ta place, il ferait mieux que toi. Mais il n'a pas cette ouverture-là. Toi, Dieu t'a accordé cette ouverture. Bénis le Seigneur. Je disais que l'action de grâce était la suite logique de la louange et nous conduit vers l'adoration. J'en ai déjà parlé, je ne reviens pas là-dessus. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que, comme je le dis, le mot merci est le déclencheur de la puissance de Dieu. Regardez, dans l'histoire des 10 lépreux, ils étaient 10 à venir vers Jésus. Seigneur, guéris-nous, Seigneur, guéris-nous. Et puis le Seigneur leur dit, allez, parce que c'était ça la loi. Un lépreux ne devait pas être dans le camp, il ne devait pas être avec tout le monde. C'est-à-dire quand on est lépreux,
ce que vous pouvez faire. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. 1. Ils étaient à 10. 1. Un seul est revenu vers la source. La tendance de l'homme après avoir reçu un bienfait, c'est de s'éloigner de la source. Plusieurs, ils sont là, on se connaît. En tout cas, le Seigneur fait grâce que par ce travail, notre travail c'est de parler avec vous. Nous parlons avec vous, on se connaît. Là où tu es là, ce n'est pas là où tu étais. Mais la position dans laquelle tu es par rapport à Dieu, ce n'est pas la position que tu avais avant. Avant, tu étais proche parce que tu n'avais rien. Maintenant, là, on doit te supplier pour venir à l'église. On doit te supplier pour donner la collecte. On doit te supplier pour soutenir l'église. On doit te supplier. Je ferme la parenthèse. Un seul est revenu. Et Jésus pose la question à ses disciples. N'était-il pas 10 à venir pour être guéris? Vous regardez un peu la proportion. 10, un seul est revenu. Ça fait combien de pourcents? 10%. Très souvent, la plupart des cas, seulement 10% des personnes sont reconnaissantes vis-à-vis de Dieu. Seulement 10%. On a vu des gens pleurer ici. Mais quand il rit loin de Dieu. Pleurer, il pleure dans la maison de Dieu. Et il veut même pousser le pasteur à pleurer avec lui. Mais quand il rit, si le pasteur ne pleure pas avec toi, tu trouves qu'il est méchant. Vraiment, le pasteur ne compatit pas. Je compatis. Mais quand tu mangeras, que je mange aussi. Quand tu vas rire, que je ris aussi, ou tu vas me laisser pleurer, toi tu ris. Bon, ça on en a l'habitude. Des fois même toi tu continues à prier. Tu ploies les yeux. Seigneur, visite ses frères. Seigneur, visite ses frères. Seigneur, visite ses frères. Et puis un jour tu le croises en route. Mon frère, en tout cas, mais... pasteur, j'avais oublié de te dire. J'avais déjà trouvé la solution. Pour pleurer, tu n'as pas oublié de me dire que tu pleures. Mais quand tu as reçu, tu as oublié de me dire que tu as reçu. Un seul est revenu pour dire merci. Les autres se sont éloignés de la source. Que le Seigneur me garde, que je ne m'éloigne jamais de la source qui m'a béni. C'est que ces gens oubliés, au-delà de la guérison, il y avait autre chose. Le seul qui est revenu vers le Seigneur lui dit, va, ta foi t'a. Ils étaient 10 à être guéris. Il y a des gens qui sont guéris mais qui ne sont pas sauvés. Lui, il a eu et la guérison et le salut. Parce que les autres pensaient qu'il n'y avait que la guérison. Les autres pensaient qu'il n'y avait que la guérison qui est importante. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est pourquoi même après avoir reçu, je reviens encore au pied du Seigneur. Je m'accroche encore auprès du Seigneur. Car je sais que le plus important, ce n'est pas le mariage que j'ai reçu. Le plus important, ce ne sont pas les enfants que je reçois. Le plus important, ce n'est pas le travail. Le plus important, ce n'est pas la maison. Le plus important, ce ne sont pas les voyages. Le plus important, c'est le salut. Ils ont reçu des maisons, mais ils n'ont pas reçu le salut. Ils ont reçu des voitures, mais ils n'ont pas reçu le salut. Ils ont reçu mais ils n'ont pas reçu le salut. Ils n'ont pas reçu le salut. Seigneur, je reviendrai encore. Seigneur, je reviendrai encore. Seigneur, je resterai encore là. Je n'ai pas encore tout reçu. Je n'ai pas encore tout reçu. J'ai reçu la guérison, mais je veux le salut. J'ai reçu la maison, mais je veux le salut. J'ai reçu le travail, mais je veux le salut. J'ai reçu les enfants, mais je veux le salut. J'ai reçu les voyages, mais je veux le salut. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire au Seigneur que je n'ai pas encore tout reçu? C'est pourquoi je m'accroche à toi. Je n'ai pas encore tout reçu. C'est pourquoi je m'attache à toi. Je n'ai pas encore tout reçu. C'est pourquoi je m'attache à toi. Je n'ai pas encore tout reçu. Je m'attache à toi. Je n'ai pas encore tout reçu. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur? Ni de moi, ma compessa.
je reviens encore à tes pieds. C'est pourquoi je reviens encore à tes pieds. C'est pourquoi je reviens encore à tes pieds. Y a-t-il quelqu'un qui peut parler au Seigneur? Personne. Personne.